au Quidditch, on a besoin d'une balle de volley, 3 balles de dodgeball, 6 anneaux, 3 de chaque côté, d'une balle de tennis et d'une chaussette, et on a besoin de balais. Ça se joue à 7 par équipe et il y a 2 équipes, plus un vif d'or, très important. Donc là on est à 15, pour un match amical c'est suffisant, et un nombre impensable d'arbitres pour gérer tout ce bordel en même temps. Je fais du Quidditch et j'ai jamais lu, j'ai jamais vu d'Harry Potter. Alors il y a 2 façons de gagner une partie de Quidditch, donc marquer le plus de points possible, et après il y a attraper le vif d'or qui ramène 30 points. Les balais, c'est très important les balais, parce que s'il n'y a pas de balais, c'est pas du Quidditch. Les balais sont là pour rappeler déjà l'origine du sport qui vient d'Harry Potter, mais c'est surtout une entrave. On est obligé tout le temps de l'avoir entre les jambes, s'il tombe on est obligé de retourner à nos anneaux pour revenir en jeu. Les anneaux, ce sont des cerceaux montés sur piquet à 3 hauteurs différentes. Il y a 1 mètre, 1,50 m et 2 mètres à peu près. Qu'on marque dans un sens ou dans l'autre, ça vaut 10 points, et peu importe dans quel anneau on marque, ça vaut 10 points. Le fait qu'il y ait 3 anneaux, ça change juste la dynamique de jeu. Le Quidditch est un des très rares sports mixtes, obligatoirement mixtes. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'équipe qui ne contienne pas au moins 2 joueurs de chaque genre. Il est prévu dans les règles qu'un garçon, par rapport à une fille, doit adapter sa force. Le soif sert à marquer dans les cerceaux. Et nous, on utilise une balle de volley. Une balle de volley légèrement dégonflée pour qu'elle soit attrapable à une main, puisque l'autre main tient le balai après. Il y a 3 poursuiveurs par équipe. C'est ceux qui vont aller marquer. Alors eux, c'est simple, il faut un mélange de rugby et de handball. Il joue d'ailleurs avec le gardien, qui lui aussi peut jouer en tant que poursuiveur. Il a juste des avantages particuliers quand il est dans sa zone. Les cognards, il y a 3 cognards, ce sont des balles de dodgeball et elles servent à éliminer temporairement les adversaires. Donc un adversaire qui est touché par un cognard doit descendre de son balai et aller retoucher ses anneaux pour revenir en match seulement après. Les batteurs, il y en a 2 par équipe, donc 4 en tout. Il va y avoir 3 balles, donc ça va être un petit peu la guerre. Le but, c'est d'aller quand même agresser le joueur adverse pour récupérer le cognard. Voilà, c'est ça que je trouve amusant, c'est qu'on joue un match en dehors du match tout en alimentant vraiment ce qui se passe sur le terrain. Le plaquage, les plaquages sont autorisés parce que le Quidditch est un sport de contact. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu inspirées du rugby. Le principe de base, c'est de rentrer dans le lard de l'adversaire pour lui faire lâcher ou son balai ou la balle qu'il a en main. Le vif d'or. Le vif d'or, d'abord, c'est la balle magique qui vole avec des petites ailes que Harry Potter doit attraper dans la série de livres et de films. C'est un joueur neutre. Donc c'est une personne qui normalement est habillée tout en jaune. Il joue pour lui-même et il joue pour perdre. Il a derrière lui une chaussette avec une balle de tennis à l'intérieur. Donc les attrapeurs doivent attraper la chaussette avec la balle de tennis pour mettre fin au match. And it's up to us to evade the Seekers using as many ways we can, such as tricks, running away, throwing them to the ground, stealing their brooms. The possibilities are almost limitless. It's brilliant. Le Quidditch c'est quand même né de l'influence de la saga Harry Potter. On ne peut pas juste dire je suis fan et donc je viens jouer, il faut aussi travailler le physique. On n'est pas encore vraiment corrompu par l'esprit de compétition. On essaye de prendre le maximum de fun et après si on gagne c'est bien, si on perd tant pis, mais on sera bien amusé quand même.